Bonjour, cette vidéo est un exemple de configuration pour une communication entre les nouveaux modules NX sous le réseau Ethernet IP avec les CJ2 de Omron. Pour faire cette connexion, cette communication, nous avons besoin de deux logiciels, soit Sysmax Studio pour créer la configuration des NX et CX1 pour configurer l'automate. Donc, petite note, les modules NX-EIC pour Ethernet IP Coupler est nécessaire pour la communication avec un CJ. Et le logiciel Sysmax Studio, il existe la série complète de Sysmax Studio et il existe aussi la suite abrégée dont le Sysmax-NE001L qui est un format réduit de Sysmax Studio spécifiquement pour les NX-EIC qui coûte une fraction du prix. Donc, c'est une deuxième possibilité si nous utilisons des mètres autres que Omron. Donc, pour la configuration, première étape dans Sysmax Studio, nous devons choisir la catégorie Slave Terminal, créer un nouveau projet. Ensuite, se connecter au module NX-EIC. Le module EIC inclut un port USB en façade, donc j'ai connecté USB mon ordinateur avec le NX-EIC et clic à droite Online. Une fois en ligne, double-clic sur le module, nous tombons dans la table d'entrée-sortie. Nous devons configurer chacune des cartes. La façon la plus simple, cliquez à droite, utilisez la fonction Compare and Merge. Cette fonction va lire sur le réseau, sur le module NX, les cartes présentes et en pesant sur le bouton Apply, nous ajoutons à la configuration logicielle toutes les cartes qui sont présentes sur le module. Bon, il est possible aussi de créer la table d'entrée-sortie en ajoutant manuellement les cartes avec la liste qui se trouve à droite du logiciel. Donc, une chose à noter, il est possible de double vérifier la quantité de variables, de bits ou de mots utilisés par chacune des cartes en les mettant en surbrillance. Donc, présentement, je suis sur le coupler. Dans la section qui s'appelle IO Allocation Setting, je vois que j'ai 16 bits de statut. Si je clique sur la deuxième carte, c'est une carte d'entrée analogue 4 points. Donc, je vois que j'utilise 4 entiers, 4 integers de 16 bits. Et si je continue avec les autres cartes, je peux voir le poids de chacun. Si des cartes doivent être configurées, pour les configurer, simplement double-cliquer sur la carte et nous rentrons dans la configuration de cette carte-là. Pour transférer maintenant la table d'entrée-sortie que nous avons créée et les configurations que nous avons modifiées, il suffit de cliquer à droite sur le module de communication, le coupler, et sous le USB, et on y retourne, sous le USB, faire un Transfer to Coupler. Et je transfère la configuration. Maintenant, le coupler va avoir en mémoire la quantité d'octets d'entrée et d'octets de sortie échangés sous Ethernet IP. Pour programmer la connexion entre les deux modules, soit le CJ et le module NX, nous avons besoin du logiciel Network Configurator, qui est dans CX1. Première chose dans Network Configurator, sous le menu Options, nous allons dans Select Interface. Plusieurs choix sont possibles. Je crois que le plus simple est d'utiliser directement le Ethernet. Pour que cette option fonctionne, notre ordinateur doit être branché sur le réseau dans le même segment que nos composantes. Donc, par défaut, Omron utilise le 192.168.250 quelque chose. Nous devons mettre notre ordinateur avec une configuration similaire. Une fois sur cette configuration, nous pouvons aller dans le menu Network et faire un Connect. Dire oui. Une fois connecté, le point bleu apparaît et nous avons une icône qui est le Upload, donc transfert du réseau. Je lui dis oui. Cette fonction va fureter le réseau, voir les composantes présentes et va nous lister à l'écran les composantes qu'il a trouvées. Donc j'en ai 4 composantes, mais les deux qui m'intéressent pour la vidéo est le CJ2 et le NX. Si le NX apparaît avec une icône différente de celui-ci, c'est probablement que vous n'avez pas d'installer le fichier EDS propre au NX. Pour installer le fichier EDS, vous pouvez aller sur le site OmronBiz. Je vais y aller ici. Sous la page DNX, dans les fichiers attachés, vous allez retrouver le NX-EIC202.EDS et le .ICO. Donc, vous téléchargez les deux fichiers sur votre disque dur.
On retourne dans Network Configurator et sous le menu EDS, on fait Install, pointer les deux fichiers téléchargés. Le tout va être fait. Une fois le fichier EDS installé, on peut cliquer à droite et les deux options de Change Node Address pour changer l'adresse IP et Change Device Common pour changer son nom. Dans l'éventualité où on a plusieurs NX, c'est bon d'avoir des noms séparés pour chacun d'eux. Donc on peut venir ici faire ça. La configuration de la communication se fait sous le scanner, donc sous le CJ. On double-clique sur le CJ et dans l'onglet Connexion, la section de haut apparaît les modules disponibles à la communication. Si je sélectionne mon module NX-EIC, je le transfère dans la section du bas, donc les communications, et je double-clique sur le module que je viens de transférer. Nous allons configurer la connexion. Dans cette page, la section de droite, qui s'appelle Target Device, on retrouve le nom NX-EIC, et nous avons les entrées, les sorties avec leur quantité d'octets, soit 10 octets ou 6 octets dans mon cas ici. Cette quantité va changer selon les cartes d'entrée-sortie connectées sur les NX. Quand nous avons fait notre Compare and Merge dans Sysmax Studio, ça l'a permis d'apprendre au coupler, donc au NX-EIC, combien de mots ou combien d'octets plutôt d'entrée et de sortie doit être attaché sur Ethernet IP. Donc cette quantité-là provient de Sysmax Studio. Du côté de gauche, dans le Originator Device, c'est le CJ2 et nous devons mettre des variables qui doivent avoir le même poids, donc la même quantité d'octets de part et d'autre pour des entrées-sorties. Deux techniques est possible, soit de pointer les zones mémoire du CJ ou soit d'utiliser des variables réseau créées par CX-Programmer. Donc, je vais y aller en entrée avec des variables directement, plutôt des adresses mémoire directement, et en sortie, je vais utiliser une variable créée dans CX-Programmer pour voir les deux possibilités. Donc, pour pointer une adresse mémoire, je vais dans Edit Tag Set, dans mes entrées. De mon tag set, je dois faire Edit Tag pour créer un nouveau tag et cliquer sur Nouveau. Et dans la fenêtre Edit Tag, je mets directement le nom de la variable, pas de la variable, mais de la zone mémoire. Par exemple, D0 ou W50, peu importe quoi. Si par exemple, je mets H20 pour les HR25 et je dois avoir une quantité qui est exactement la même que celle utilisée par les NX, donc en entrée, 10 octets. Donc, j'enregistre cette nouvelle variable, le nouveau tag. Je fais Close. Ensuite, je dois fermer les fenêtres. Donc, je dis OK, oui, OK. Et une fois cette variable, ce tag enregistré dans ma liste, mon H20 est maintenant disponible et est attaché directement à une zone mémoire. Pour utiliser des variables créées par CX-Programmer, présentement, j'en ai aucune. Je vais aller dans CX-Programmer comme de raison. J'ai parti avant le vidéo un CX-Programmer, j'ai créé mon CJ2 et dans mon CJ2, je me suis créé une structure. On n'est pas obligé d'utiliser des structures, mais je trouve ça un petit peu plus facile d'utilisation. Et dans ma structure, j'ai donné un nom qui s'appelle NXOut et j'ai créé, si je double-clique ici pour vous montrer, le nom c'est ma carte de sortie, donc c'est pas AD mais bien DA, carte de sortie qui utilise deux entiers. Je pourrais utiliser comme ça deux entiers de long. Donc, c'est 2 points de sortie. Et j'ai une carte OD aussi qui est en booléen, 16 bits, donc une quantité de 16. Ensuite, je vais dans mes symboles et je dois créer ma variable. Donc, je fais insérer variable. Je lui donne un nom. C'est le nom utilisé ensuite en programmation. Disons, je dis NX-IP 28 parce que mon adresse IP finit par 28. Et dans mon type, je vais lui l'appeler NXOut, c'est le nom de ma structure que j'ai créée avec mes cartes, et je vais lui donner une adresse libre, fait qu'une adresse liste, disons que je dis D0, que je sais que je n'utilise pas. Ensuite, je dois venir cliquer, et ça c'est très important, un Network Variable, et étant donné que c'est mes sorties, je dois utiliser le Output. Ensuite, OK. Maintenant, mon nouveau NXIP28 est créé, ici. Je laisse là dans mes variables globales et j'ai cliqué Network. Je retourne dans Network Configurator. Je vais fermer ça ici pendant une petite seconde. Donc je retourne. Ici, je vais dans... Excusez. Je vais maintenant dans la page de connexion de mon CJ. Je vais dans l'onglet Tag Set. Donc, c'est la liste des tags qui sont créés.
On voit dans mes entrées celui que j'avais créé avec l'adresse mémoire. Dans mes sorties, je vais peser sur le bouton Importation, Import. Un message apparaît qui me dit que les tags qui vont être importés et ceux de CX Programmer présentement ouverts dans mon ordinateur. Je clique comme de raison OK. Il me dit si vous cliquez non, les tags vont être ajoutés sans modification. Je clique non. Il va être présentement, là, je clique oui. Et maintenant, mon tag de CX Programmer est maintenant disponible avec la bonne grosseur de 6 bytes. Je retourne dans mes connexions. Je double-clique sur mon NX. Bon, je dois dire le H20 et dans mes sorties, mon NX IP28 créé par CX Programmer est maintenant disponible. Je dois enregistrer, fermer. Maintenant, dans ma fenêtre de mon CJ2, je revois mon NX avec l'adresse IP et je vois que mon H20, l'adresse mémoire H20 est liée à mes inputs et le tag créé dans CX Programmer nommé NX IP28 est lié à mes sorties. Je peux faire OK et maintenant faire un download. Donc pour faire download, je clique paramètres et download dans mon CJ pour le scanner. C'est fait. Oh, une chose aussi à ne pas oublier, étant donné que je viens de créer un tag, je dois faire aussi un transfert dans mon CX Programmer pour mes variables créées. Donc, je me connecte avec CX Programmer, download. Ça prend quelques secondes et le tout est fonctionnel. Ensuite, le transfert se fait. Et c'est fait de mon côté, je viens de valider sur mon CJ, la communication est établie. Bon, j'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez des questions, contactez-moi sur HomeRunBiz.